Nous avons rendez-vous avec Stéphane Pérez, le président de la FPI Provence, sur le plateau TV du Salon de l'immobilier et de la construction Marseille-Méditerranée. Monsieur Pérez, bonjour. Bienvenue, merci de nous... Non, votre micro fonctionne. D'abord, peut-être quelques mots du marché de la promotion en Provence, à Marseille aussi en particulier, qu'on fasse un petit peu un tour d'horizon. Je vais répondre tout de suite. Bon, tant mieux, c'est une bonne nouvelle ça. L'Observatoire de la Fédération enregistre pour le 3e trimestre consécutif une hausse des réservations. Cette reprise de l'activité est essentiellement due, on le voit au salon, à la nouvelle offre sur le marché. Donc les promoteurs ont construit de plus en plus, on lance des opérations essentiellement sur ce 2e trimestre 2015. Et globalement, ce marché est tenu par 3 villes sur notre région, Marseille, Aix, Toulon, 3 chiffres. Marseille, plus 29% de réservation. Aix, plus 61% de réservation. Toulon, plus 16% de réservation. Qu'est-ce qui s'est passé? On est au creux de la vague. Oui, ça s'explique assez facilement. Je vous disais que c'est le 3e trimestre consécutif qu'on enregistre une hausse spectaculaire des réservations. Ça veut dire quoi? Ça coïncide en fait simplement au plan de relance du gouvernement. Qui date de fin août de l'année dernière, les décrets d'application fin d'année, dispositif Pinel, rien à dire, et nouvelles mesures d'accession à la propriété avec changement de zonage l'été dernier. Donc voilà, cette réforme en profondeur a apporté ses fruits très rapidement finalement. Hein. Un trimestre de mise en place et tout de suite retour des investisseurs qui ont boosté le marché. Le fait que notre secteur est passé... pratiquement toutes les villes de notre secteur sont passées en zone A, donc avec des loyers un peu plus élevés. Puis il y a l'abandon, il ne faut pas l'oublier, l'abandon grosso modo de la loi du flot. Alors, est-ce que les promoteurs n'ont pas été un peu pris de court? Parce que c'est allé assez vite, un programme, on sait que ça ne se construit pas en 6 mois, hein, il faut du temps. Ils étaient prêts, ils avaient des choses dans les cartons? Oui, parce que je crois que ça fait depuis 2011. C'est un secteur qui était un peu en berne, donc on avait des opérations. Dans les tuyaux, dans les cartons, et on avait un marché qui était très atone. Donc on ne pouvait pas lancer certaines opérations, alors, pour diverses raisons. Il y a le marché qui ne répondait pas, mais il y a aussi, je vous rappelle, le problème des recours abusifs, etc. Et au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est essentiellement visible sur ce trimestre-là, une offre nouvelle exceptionnelle. L'horizon est dégagé. Je ne sais pas si je peux dire ça. Globalement, on est satisfait. Après, on vient de vivre des années difficiles, donc globalement, ça reste toujours un peu fragile. Et c'est essentiellement une question de confiance. Donc, est-ce que la confiance est revenue? Je ne suis pas sûr encore. Par contre, ça fait 4 ans que les gens se mettent en retrait. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont envie de voir de nouveaux programmes. Et le salon est un lieu. On va en parler. Parlez-moi un petit peu du rôle et des missions de la Fédération des promoteurs immobiliers Provence. Alors, la fédération, à quoi ça sert ou à quoi je sers, on va dire? Non. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'engage. Une fédération, ça s'engage sur 3 points. D'abord, elle s'engage à apporter de nouvelles solutions. Alors, que ce soit en termes de financement, par exemple, le PTZ, etc. On travaille avec les élus là-dessus, en tout cas avec le gouvernement, en termes de fiscalité. Avec les banques aussi. Oui, avec les banques, bien évidemment. C'est nos partenaires principaux là-dessus. Donc en termes de normes, en termes de réglementation, en termes d'innovation. Donc ça, elle s'engage sur ces points. Elle s'engage aussi sur des propositions, sur la mixité sociale, sur des projets d'aménagement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle s'engage collectivement. C'est-à-dire que j'essaye de rapprocher tous les acteurs de l'acte de bâtir afin qu'on soit plus fort et qu'on se fasse entendre. Parce qu'on est des hommes de terrain et donc on essaie de faire remonter les informations. Et il faut arrêter globalement de confronter par exemple le logement social et le logement libre. Donc c'est créer plus de liens forts, importants avec le bâtiment, avec les maisons individuelles par exemple, avec les bailleurs sociaux, etc. Donc ça c'est le deuxième point. Il y a aussi un rôle important, c'est agir aussi pour notre image. Parce qu'on a une image qui reste depuis des années assez désastreuse. Et malheureusement on fait un métier magnifique, on a des compétences, alors on ne fait pas tout bien, hein. Mais globalement, les promoteurs d'aujourd'hui ne sont pas les promoteurs d'hier. Et ça, j'essaye de le faire passer. Vous êtes un jeune président, donc un jeune président. Oui, ça fait qu'un an et demi. Mais avant moi, les présidents précédents ont essayé. Mais en tout cas, ce que je veux faire passer comme message, c'est que ce soit comptable, technique, commercial, juridique, etc. Vous êtes sur tous les fronts. Voilà, exactement.
Le salon de l'immobilier et de la construction Marseille-Méditerranée, nous sommes, qui a ouvert ses portes il y a quelques minutes. Que représente-t-il pour vous et bien sûr pour vos adhérents? C'est la vitrine? Oui, on va dire c'est la vitrine. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse globalement, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la ville de demain, comment ça va évoluer, et puis est-ce qu'on sait répondre aujourd'hui aux attentes des clients, etc. Et le salon, c'est intéressant parce que d'abord, c'est le reflet de tout ce qui se fait. Globalement, il y a peut-être quelques acteurs absents. Par la diversité des programmes et leur implantation géographique. Et si le marché se porte bien, c'est qu'on a une offre nouvelle très importante, je vous l'ai dit. Et il n'y a qu'un endroit, il y a le net aussi, mais il n'y a qu'un endroit où on peut voir tout ce qui va se lancer dans les prochains jours. Et c'est ici. Donc, je ne dis pas qu'on peut faire son marché, mais en tout cas, déjà, on peut avoir un visuel. Ouais, vous confortez les organisateurs de salons de l'immobilier dans l'idée finalement qu'au-delà effectivement de la prééminence maintenant aujourd'hui du web, parce qu'on peut avoir des visites en 3D, voilà, il y a compatibilité avec un lieu physique où on se retrouve, où vous vous retrouvez aussi, parce que c'est aussi l'objectif de se voir un peu ensemble pendant 3 jours. Donc c'est encore, je dirais là aussi, un horizon dégagé, même si c'est toujours difficile de monter un salon, c'est encore un événement qui a de l'avenir, un salon professionnel. Enfin, vous êtes journaliste, est-ce que le journal papier a de l'avenir ou non? Oui, voilà. Il y en a encore, bien sûr. Mais voilà, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute manière, les promoteurs qui sont présents ici... Bon, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas que les promoteurs, il y a aussi le logement ancien, et on parle souvent de rénovation urbaine, etc. C'est un sujet qui est très important. Et aujourd'hui, donc, on peut confronter l'ancien, le neuf, logement social, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la différence Internet ou le salon... Tous les promoteurs que vous verrez ici, de toute manière, doivent appréhender les nouvelles technologies. Donc, même si vous allez voir les programmes sur des maquettes, derrière, vous pouvez aller sur Internet et aller voir les programmes en 3D, vous balader dedans, etc., etc. Une dernière question un peu décalée. Il va faire quoi le président de la FPI pendant ces 3 jours? C'est quoi votre job? Je serai sur le stand de la FPI. Alors, pas dimanche. Je mettrai ma collaboratrice. Mais je serai sur le stand. Alors, pourquoi? Tout simplement, je vous parlais d'images, pour essayer de répondre à tous les gens qui ont des questions sur notre profession et leur montrer que justement on est dans un cercle vertueux et non pas... Et structuré et que vous réfléchissez à l'ensemble des sujets dont vous nous parliez. Et si on peut, ce que j'espère faire aussi, c'est aussi montrer aux jeunes, parce que c'est important aussi pour une fédération, quel est notre métier, parce que... on prépare aussi à la fédération l'avenir, les gens qui vont nous remplacer dans 5-10 ans, etc. Donc les aider, les former, leur expliquer notre métier pour qu'ils viennent rejoindre ces filiales pour nous accompagner plus tard. Stéphane Pérez, présidente de la FPI Provence, merci de nous avoir accompagnés sur ce plateau. Puis bon salon et bon travail avec la Fédération des promoteurs immobiliers de Provence. On se retrouve un peu plus tard. Merci.